chers confrères, chers jeunes de la paroisse Saint-Pierre des Baobabs, chers auditeurs, investi depuis mon ordination il y a 28 ans du pouvoir d'enseigner, je viens répondre aujourd'hui aux sollicitations de vos responsables. Je saisis donc cette tribune pour vous saluer, pour vous encourager dans la louange du Seigneur et dans l'écoute de ce que l'Esprit nous demande de faire pour transformer le monde. Chers jeunes, j'ai frémi lorsque le père Abraham Correa m'a appelé en me demandant si je pouvais me soumettre à cet exercice qui consiste à vous entretenir sur le thème que voici. Jeunes de Saint-Pierre, soyons des pierres vivantes de notre Église. Conscient de mes limites, j'ai tout de même accepté de faire confiance au Seigneur, à qui j'ai prié et demandé de diriger cette modeste réflexion. Toutefois, une clarification des concepts s'impose pour bien exploiter notre thème, car comme le disait Leibniz, philosophe allemand, je cite, « Si les hommes ne s'entendent pas, c'est parce qu'ils ne mettent pas les mêmes contenus dans les mêmes mots. » Que faut-il entendre par l'expression « pierre vivante » qui constitue le nœud de notre méditation? Être des pierres vivantes. Cette expression a été tirée de la première lettre de Saint Pierre apôtre. Elle s'inscrit dans le contexte suivant. Pierre s'adressait à une communauté qui avait besoin de soutien et d'encouragement. Cette communauté était composée de personnes qui avaient un statut très médiocre dans la société de l'époque. Et en plus de cette position sociale méprisée, ils étaient victimes de tracas et d'hostilité de la part de leur entourage païen à cause de leur foi chrétienne. Pour les soutenir, Pierre leur dit alors, « Vous êtes méprisés, mais regardez, comme le Christ a été méprisé, et pourtant c'est lui que Dieu a choisi et glorifié, comme il vous choisit et destine à un destin glorieux. » Mais comment comprendre cette expression « pierre vivante » ? Il n'y a pas besoin d'être expert en géologie pour savoir qu'une pierre est tout sauf vivante. Elle est inerte et inanimée. Elle est l'antithèse de la vie ou du vivant. Parler de pierre vivante serait a priori une contradiction dans les termes, puisqu'il serait juxtaposé deux termes qui sont en règle générale antinomiques. Le texte de l'épître, en juxtaposant ces deux termes,
pierre est vivante fait s'entrechoquer deux mots comme deux particules lancées en pleine vitesse qui entrent en collision, permettant ainsi aux chercheurs de découvrir quelque chose d'infiniment petit, quelque chose qui, si on a le bon équipement, se manifeste alors. L'auteur de l'Épître, en employant cette expression « pierre vivante », veut dire ceci. Le Christ est la pierre, soigneusement choisie par Dieu, sur laquelle tout l'édifice se repose. C'est une pierre, ô combien précieuse, gage de stabilité. Mais attention, cette pierre n'est pas une pierre comme les autres. Elle n'est pas morte ou inerte. Elle est vivante. Cette expression, cette précision bouleverse le sens même du mot pierre. Nous avons affaire ici à une pierre d'un tout autre ordre. Cette pierre vivante n'est pas une chose inerte, mais une personne vivante. Le texte de l'Épître, notons-le, n'en reste pas à ce discours sur la pierre vivante que Dieu a choisie et placée à l'endroit décisif et vers laquelle nous sommes invités ou appelés à nous approcher. Le texte continue ainsi. Vous-même, comme des pierres vivantes, entrez dans la construction de la maison, habitée par l'Esprit, pour constituer une sainte communauté sacerdotale. Nous savons par expérience qu'une vraie Église, composée de pierres vivantes, que Jésus regarde et aime, eh bien, une vraie Église doit être construite avec de bons matériaux. Toute construction faite avec des matériaux défectueux tombe si le bois qui supporte le toit est pourri. Les briques qui sont tendres, improprement faites ou fabriquées à partir de mauvais matériaux, ne pourront supporter le poids et s'écrouleront. De même, si nous essayons de construire la maison de Dieu à partir de matériaux défectueux, cela s'écroulera aussi. Concrètement, si une personne ne connaît pas réellement Dieu, elle ne peut pas être un membre de l'Église de Jésus-Christ. Si nous ne connaissons pas Dieu, nous ne pouvons pas être des membres de l'Église de Jésus-Christ. Si la maison que Dieu est en train de construire à partir d'hommes et de femmes va devoir se tenir debout, elle ne doit pas contenir de mauvaises pierres. Elle doit être constituée de 100% de membres qui aiment la lumière, qui aiment la vérité et qui ont vraiment fait l'expérience de Dieu. Le bon matériel de construction pour la maison de Dieu est une personne qui aime la lumière, selon Jésus lui-même. Le mauvais matériel, comme le bois pourri, est quelqu'un qui ne veut pas de cette lumière qu'est Jésus-Christ. Puis, Jésus est le grand constructeur, le grand architecte. Il ne construit pas avec des pierres tendres ou du bois pourri. Il veut construire une maison glorieuse,
pour y habiter, pour y vivre, une, selon son statut de roi. Donc, les matériaux de construction pour la maison de Dieu doivent être de la meilleure qualité. Maintenant, se pose à nous une autre question. Comment maintenir vivantes ces pierres que nous constituons? À notre avis, il faut s'efforcer tout au long de notre vie de maintenir vive la flamme que nous avons reçue au baptême. Pour cela, 4 préoccupations dans le contexte sénégalais, actuel, méritent que nous y portions notre attention. 4. Première préoccupation, la complaisance à vivre dans le mensonge. Deuxième préoccupation, le manque de conscience professionnelle. Troisième préoccupation, le recours constant à la violence. Quatrième préoccupation, le problème de la fidélité dans les relations. Je prends la première préoccupation, la complaisance à vivre dans le mensonge. Sur le plan moral et spirituel, nous vivons aujourd'hui dans un monde où la lumière de la vérité est tellement mêlée à l'obscurité de l'erreur que l'on tâtonne dans le crépuscule de l'incertitude. Notre monde occidental est tellement plongé dans la pénombre spirituelle qu'il ne se pose même plus la question existentielle de Ponce Pilate. Qu'est-ce que la vérité? N'est vérité pour l'homme moderne que ce qui plaît à son cœur, c'est-à-dire ce qui est mondain. Pour qu'une chose soit acceptée aujourd'hui, il ne faut plus nécessairement qu'elle soit vraie. Elle conviendra d'autant mieux qu'elle sera facile et qu'elle n'entrera pas en conflit avec notre manière de voir et de faire. D'où les phrases nébuleuses comme « Toutes les religions sont bonnes pourvu qu'on y croit » ou encore « Il n'y a qu'un Dieu et il est le même pour tous ». Certains iront jusqu'à dire « Il n'y a de vérité que ce qui sert mes intérêts ». Notre époque a un problème avec la vérité qui n'est ni estimée, ni recherchée, encore moins valorisée. On se laisse saisir par l'immédiateté du sentiment, du spectacle, de la communication, ce qui conduit au relativisme et à une société déboussolée, toujours plus virtuelle et déconnectée du réel. Mais la vérité finit toujours par l'emporter sur l'illusion et le mensonge. Car il existe toujours une réalité objective qu'il faut reconnaître telle qu'elle est. Le relativisme et l'agnosticisme sont d'ailleurs des contradictions logiques. À celui qui affirme que l'on ne peut pas connaître la vérité, on peut lui rétorquer. Est-il vrai qu'il n'y a rien de vrai? Alors, 2 réponses sont possibles. Soit on reconnaît que son affirmation est fausse et on abdique, soit on persévère dans celle-ci et alors il y a au moins une chose qui est vraie, c'est qu'il n'y a rien de vrai, ce qui contredit le propos initial.
Les débats sociopolitiques sont aussi marqués par la contradiction. Regardez aujourd'hui, 2 candidats à l'élection présidentielle. Je commence les exemples. Je suis historien de formation, je vais raconter des histoires. Je commence. 2 candidats à l'élection présidentielle tiennent des discours opposés. Ils affirment les yeux dans les yeux des propos pour le moins surréalistes, sans que cela ne gêne personne. On cherche à se donner un spectacle au lieu de rechercher la vérité. Ce qui séduit, ce n'est ni les chiffres ni les faits, mais le divertissement ou le spectacle d'un affrontement. Il s'agit dans tout cela, il s'agit de plaire, il s'agit de susciter des émotions et non de solliciter l'intelligence en montrant ce qui est vrai. Par là, il y a une déconnexion avec le réel. L'information tend à présenter des fragments de réel qui accaparent l'attention et occultent l'essentiel, empêchant ainsi la recherche de la vérité. Je vais raconter une histoire, une petite histoire. Un jour, il y a eu une jeune fille qui était assise avec son père à la maison. Quand soudain, elle aperçut son petit copain arriver. Sachant que son père est quelqu'un de très strict, elle décida d'entamer la conversation avec son copain. Alors elle dit, la fille dit à son copain, « Es-tu venu prendre ton roman intitulé « Papa est à la maison » de Jean Pliat ?» Le copain lui dit, « Non, je veux ton livre de chant intitulé « Où dois-je t'attendre » de Bernard Dadier. La fille lui dit, « Oh, je ne l'ai plus, mais je celui intitulé « Sous le manguier » de Wole Soyinka. » Le copain lui dit, « Bien, mais n'oublie pas de m'apporter, je t'appellerai dans 5 minutes dès mes 16 heures en venant à l'école. » La fille lui dit, « Ok, je t'apporterai le nouveau livre de Olympe Bellikenum intitulé « Je ne t'abandonnerai jamais. » Alors, devant tout ce spectacle-là, le papa qui dit à sa fille, « Mais ma fille, mais ces livres-là sont nombreux. Est-ce qu'il pourra lire tout ça ?» La fille lui dit, « Oui, papa, il est bon et excellent en lecture. » Le papa qui lui dit, « D'accord, mais n'oublie pas de lui apporter celui intitulé « Je ne suis pas dupe, j'ai tout compris » de Molière, et aussi celui dont le titre est « Prépare-toi à te marier en cas de grossesse » de Nicolas Boileau. Ainsi, au cœur de ce monde où sévissent les forces du mal, où des êtres fragiles et sans défense sont massacrés, où des esprits sont asphyxiés à coups d'images et de discours mensongers, au cœur de ce monde de violence, où il y a tant d'injustice, même dans les palais de justice, comment ne pas aujourd'hui crier vers le Christ vérité pour qu'il intervienne? Comment ne pas lui demander de nous aider à maîtriser les puissances du mal qui nous coupent de nos valeurs humaines et nous plongent dans des situations compromettantes où malheureusement nous entretenons des silences coupables, mystificateurs, qui font de nous de plus en plus les complices du mensonge. Fen rek, aduna bi fen rek, amul dëgg.
Les gens aujourd'hui ne font que mentir. Avec lucidité, osons regarder notre vie et notre monde en face pour nous rendre à l'évidence de la situation dans laquelle nous vivons aujourd'hui. La vraie question à se poser, chers jeunes, est celle de savoir si, en tant que chrétiens et au milieu de ce monde, est-ce que nous sommes réellement de vrais témoins de la vérité? Et si tel est le cas, pourquoi les chrétiens ne disent plus la vérité? Qu'est-ce qui a changé pour que le mensonge nous plonge de plus en plus dans des conflits qui nous divisent à jamais? Pourquoi ne sommes-nous plus capables de témoigner en faveur de la vérité face à un débat, face à une situation, en justice ou encore face à un conflit ouvert? Il me semble que ce qui aujourd'hui nous fera marcher à la suite du Christ vérité, c'est le regard posé avec courage et lucidité sur notre vie et sur celle de notre monde à la lumière de l'Évangile. Car le Christ bafoué, le Christ dénigré, rejeté et témoin de la vérité, c'est tous les jours qu'on le voit dans notre monde. C'est tous les jours qu'il subit des traitements intolérables dans nos milieux de vie et de travail. Il est présent en celui qui n'en peut plus d'être harcelé et accablé. C'est tous les jours qu'il est rejeté à la rue, qu'il est jeté à la rue. Osons avouer que s'il n'y a plus de paix et d'harmonie dans nos maisons et dans nos milieux de vie et de travail, c'est que la vérité ne tient plus sa place. Hier, en préparant cette réflexion, j'ai reçu une autre petite histoire. Une petite histoire où on m'a relaté la discussion entre Toto et son ami Omar au sujet du mot « parlement ». Omar qui dit à Toto: « Connais-tu le mot « parlement » ?» Toto lui répond: « Mais évidemment, je connais le mot « parlement ». Omar lui dit: « Alors, dis-moi c'est quoi le mot « parlement » ?» Toto répond en lui disant: « C'est l'endroit où les verbes « parler » et « mentir » ont été inventés. C'est l'endroit, le Parlement, c'est l'endroit où les verbes « parler » et « mentir » ont été inventés. Omar qui lui dit Toto qui lui dit: « Oui, là-bas, on parle et on ment. Et lorsqu'il y a de l'argent en jeu, on ajoute le verbe « se taire », ce qui signifie « parlementaire ». Donc non seulement on ment, on parle, on ment, mais quand l'argent est mis en jeu, on se tait, parce que on préfère se taire. Le manque de conscience professionnelle. Lorsque nous acceptons bien volontiers de faire un tour dans la vie de notre nation pour regarder de près ce que nous mettons comme ardeur pour accomplir notre devoir d'État, la conclusion que nous pourrions tirer d'une manière générale tranchera net en faveur d'un manque notoire de conscience professionnelle. Aujourd'hui, nous constatons de plus en plus le laisser-aller, le laisser-faire et surtout le matei dans nos habitudes fâcheuses. Ce manque de conscience professionnelle, ce laxisme se traduit par la remise de dossiers souvent bâclés, une certaine nonchalance, une attention variable, un absentéisme immodéré, une implication très relative, la nécessité de relancer plusieurs fois
avant que le travail ne soit fait. Une prise d'initiative de plus en plus limitée. Le népotisme, le favoritisme, le clientélisme, etc. Chers jeunes, pour être une pierre vivante, le chrétien doit veiller à garder vive la conscience du travail bien fait. Il faut avoir la conscience du travail bien fait. Def leen seen liggéey bu baax. Def leen seen liggéey bu baax. Il doit sans cesse rechercher cette qualité qui est appelée à se refléter dans la ponctualité, dans l'assiduité, dans la disponibilité ou bien dans le sens du sacrifice au travail. Tu dois travailler à 8 heures, tu arrives à 10 heures. Et une fois à 10 heures, tu arrives à 10 heures, 11 heures midi, il y a une biti. L'on fait def. Et il y a toujours des embouteillages. On se demande quand est-ce que les gens travaillent. Quand est-ce que les gens travaillent? Soyez conscients. Le chrétien n'est plus consciencieux. Avoir une conscience professionnelle correspond aux soins que l'on porte à faire son travail. On dit de quelqu'un qu'il est consciencieux ou scrupuleux, ou encore qu'il fait preuve de professionnalisme lorsqu'il s'acquitte volontairement à bien exercer son travail. Il est certain que pour exercer avec engagement un métier, il faut avoir une vocation. Mais dans l'enseignement, celle-ci ne suffit pas à elle seule. Il faut donc, pour compléter cet engagement, la conscience professionnelle qui implique des valeurs telles la conscience psychologique et la conscience morale. La conscience psychologique est l'intuition plus ou moins claire qu'a l'esprit humain de ses états et de ses actes. Elle est aussi la connaissance immédiate ou réfléchie de soi-même et des autres choses. La conscience morale, en revanche, est la propriété qu'a l'esprit humain de porter des jugements normatifs, spontanés et immédiats sur la valeur de certains actes individuels déterminés. Prenons ici l'exemple d'un professeur. Bien souvent, son implication dans la réussite de ses élèves est plus importante et vaste que les tâches que lui confère sa position. L'affect, les valeurs, le besoin de reconnaissance et la sensibilité du professeur le poussent à s'investir davantage que ce qu'il devrait. Il est donc de son devoir moral, imposé par lui-même, de faire ce qu'il peut pour la réussite de ses élèves. Chers jeunes, cherchons donc à revenir à ces valeurs fondamentales et cardinales qui peuvent aider notre société à toujours rester debout. Le troisième élément, la troisième préoccupation, le recours constant à la violence. C'est un autre point qui mérite aujourd'hui notre attention. Parce que ce recours à la violence prend de plus en plus de la place dans le quotidien de notre vie. Elle est partout présente dans notre pays et se manifeste par des agressions, des grèves, le vandalisme, l'usage de la force pour résoudre les problèmes. Et comme nous sommes souvent impatients devant une crise, alors la loi du plus fort, c'est la loi du plus fort qui parfois se fait entendre. Chers jeunes, personne n'est violent par nature, mais il arrive à tout le monde d'obéir à ses pulsions
d'agressivité ou de violence. Dès qu'il y a un trop-plein d'émotions, alors on a l'impression d'exposer intérieurement. On fait vite de faire porter à autrui la responsabilité de cette haine que l'on éprouve, alors que la cause de ce débordement est imputable à notre incapacité à pouvoir répondre ou à prendre du recul par rapport à ce qui se passe. On ne pense plus alors, on frappe. On frappe sans vraiment penser à ce que l'on fait, ni sans vraiment savoir qui est en face de nous, un peu comme si nous étions envahis par une pulsion qui, une fois amorcée, commencerait à déborder et devrait s'extérioriser en passant par un acte agressif physique dont l'autre devient la victime. Le départ d'une violence est toujours une colère, une frustration, une haine ou un désespoir. Une souffrance en est la base. Ce sentiment s'empare de nous peu à peu. Les mots ne viennent plus. Ce débordement de sentiments fait que l'on a alors recours à la violence pour donner une réponse, pour exprimer quelque chose d'inacceptable qui ne peut se dire verbalement. Cette souffrance est bien là, le signe d'une fragilité, car plus on est sensible aux émotions, plus on est susceptible d'éprouver un mal-être. La violence, l'agressivité sont donc les produits de la frustration de nos besoins, de frustrations refoulées. La violence est toujours le résultat de quelque chose qui n'a pas été entendu chez quelqu'un et qui veut se faire entendre. Pour déjouer cette violence, il ne suffit pas de demander à l'autre d'arrêter. Cette attitude est contre-productive. Il est préférable d'attendre que la personne s'apaise tout en demeurant disponible pour l'entendre dans la mesure du possible. C'est une prise de conscience qui doit se faire au calme. Faisons un regard rétrospectif sur les événements qu'il y a eu en mars dernier. La violence dans laquelle nous avons été plongés. On peut se révolter dans la vie. On peut manifester, c'est dans le droit constitutionnel. Mais un chrétien ne doit pas être violent. Le Christ n'a jamais été violent. C'est le plus grand révolutionnaire du monde. Le Christ n'a jamais été violent. Jamais. Et vous vous êtes lancé dans la violence. C'est un péché. Dans la mesure où le péché est un manque de charité, être violent est un péché. Et triplement, on a péché. Triplement. Non seulement on a été violent, mais les gens ont été volés dans une sac. Non seulement vous avez volé, mais vous avez ramené à la maison et vous avez rendu vos parents complices parce qu'ils ont mangé. Ils ont volé aussi. Il faut se confesser 3 fois. C'est un péché. La violence, le vol, la complicité. Oui, mes chers amis, il faut réfléchir à ce que l'on fait. Il faut penser ses actions pour adopter la bonne réaction face à certaines situations. Parfois, il est préférable de partir au lieu d'avoir recours à la violence. Cela permet de désamorcer la tension, car souvent la violence a besoin d'un public pour s'exprimer, pour se faire entendre ou plutôt voir. Donc, lorsque l'on quitte la scène de la violence, celle-ci perd de son intensité. N'oublions jamais, et surtout pas, que notre référence est le Christ, qui n'a jamais usé de la violence
pour résoudre les problèmes. En effet, cet usage de la violence n'est jamais une solution, en ce sens qu'elle ne permet pas un échange, elle ne permet pas une relation. Pour sortir de la violence, il faut développer la culture de la non-violence, celle de la bonne connaissance de soi, nécessitant d'apprendre qui on est et comment on doit réagir face à certaines situations. C'est-à-dire qu'il faut apprendre à se confronter avec ce qui est en soi pour reconnaître ses peurs. Dans une situation conflictuelle, il est important de conserver une certaine maîtrise de soi. Cela nécessite une lucidité particulière par rapport à ses peurs et malaises. C'est en comprenant ce qui suscite cette émotion en nous que nous deviendrons moins dépendants d'elle. Il faut aussi s'accepter dans la différence et non se tolérer. La tolérance est négative puisqu'elle suppose un certain seuil à ne pas franchir. L'acceptation de l'autre dans la différence et de reconnaître que l'autre est à la fois mon semblable et mon opposé, c'est-à-dire un autre moi, mais autre que moi. Il faut donc apprendre à reconnaître l'autre, car l'ignorance engendre la peur et le repli sur soi-même, ce qui provoque la violence. La quatrième préoccupation, le problème de la fidélité dans les relations. La fidélité est un gage de loyauté que se font deux conjoints, mariés ou non, en promettant de ne pas avoir de relations intimes ou amoureuses avec une tierce personne. Il s'engage ainsi à rester fidèles tout au long de leur relation, même lorsque les étincelles et la passion des premières années s'estompent peu à peu. Or, que constatons-nous de nos jours dans la vie des jeunes? Ce que l'on constate en premier, c'est qu'il y a trop de divorces, et des divorces pour un rien. Certains pensent qu'ils sont libres d'avoir autant de relations intimes qu'ils souhaitent, même en dehors de leur couple. D'autres estiment qu'avoir des relations intimes avec d'autres personnes n'est en aucun cas une preuve de désamour envers son ou sa partenaire ou une cause de rupture. Il y a aussi ceux qui ont perdu le sens de la parole donnée, wahet. Il y a enfin le manque de confiance ou de respect et le déficit de communication. Chers jeunes, pour devenir des pierres vivantes, il nous faut sortir de notre désillusion, car tout bonheur se construit durablement. Tout bonheur se construit durablement. Selon l'écrivain Paul Carvel, la fidélité, c'est quand l'amour est plus fort que l'instinct. L'écrivain estime ainsi que désirer d'autres personnes fait partie de la nature de l'homme, mais les personnes qui résistent à la tentation sont celles dont l'amour pour leur partenaire surpasse ce désir éphémère et instinctif. Ils placent ainsi l'amour qu'ils ont pour leur moitié au-dessus de leur propre instinct. Tomber amoureux d'une autre personne peut par exemple être ressenti comme une rupture de la fidélité, beaucoup plus grave que s'il s'agissait d'une relation intime sans attache. Et pour cause, elle remet en cause la base du couple, l'amour qu'ils se promettent. Les relations
Les filles, les garçons, les garçons, comme des briques. J'en ai là, que des garçons. Et à chaque fois, quand une grossesse tombe, nga dégg affaire bi daf ma rëcc daf la rëcc benn yoon 1 an 2 ans nga ne daf ma rëcc 3 ans 4 ans affaire bi daf ma rëcc finalement on va t'appeler rëcc. C'est ça, rëcc. Chaque fois on ne peut même pas se maîtriser, rien, rëcc. Et les garçons, eux, ils ne font pas mieux. Les garçons aujourd'hui ne font pas mieux parce qu'ils ne sont pas responsables. Et quand la grossesse arrive, tu entends non, man benayon rek la def. Benayon, alors, ça ne peut pas faire quelque chose. Soyons responsables pour aider le couple à prévenir tout manquement à la fidélité en établissant par avance les limites à ne pas franchir. Il faut éviter d'embrasser une autre personne ou de flirter avec elle dès le moment où vous ressentez un intérêt grandissant pour elle. Enfin, pour être des pierres vivantes de notre Église, il faut de votre part beaucoup d'engagement. Et dans ce sens, nous allons emprunter les paroles des évêques de notre conférence épiscopale quand en 2019, ils ont abordé la question dans le mandement de carême. Pour eux, nous ne devons jamais oublier que c'est toute la vie du chrétien qui est appelée à être charité auprès de tout homme, surtout auprès des faibles et du pauvre. Une des dimensions de la charité, c'est l'engagement. Dans notre contexte social et ecclésial actuel, un tel engagement peut prendre plusieurs directions. Il faut s'engager. Les jeunes, engagez-vous. L'Église d'aujourd'hui sera celle de demain en fonction de ce que vous en ferez. Acceptez de vous mouiller. Dans une équipe de football, si tu ne mouilles pas le maillot, tu ne peux pas gagner. Tu ne peux pas gagner. Dans un lieu de travail, dans une entreprise, si tu ne mets pas la main dedans, tu ne peux pas réussir. L'entreprise ne peut pas aller de l'avant. Ce n'est pas possible. Engagez-vous. Pourquoi voulez-vous être toujours à la touche? Les jeunes chrétiens ne s'engagent pas. Ils ne donnent pas le meilleur d'eux-mêmes. Ils attendent que tout leur tombe dessus. Ce n'est pas possible. Prenez l'exemple de nos frères de Touba. Regardez-les, même sur les rues là, regardez-les. Ils se donnent entièrement pour le marabout. Et vous, vous êtes où? Vous refusez de vous engager. Vous refusez de donner de vous-même. Vous refusez de donner de vos talents, c'est votre savoir-faire pour faire grandir votre Église. Nos évêques nous demandent de nous engager à lutter pour le respect et la protection de la vie et la dignité humaine des personnes, surtout des plus vulnérables. Ils nous demandent de promouvoir les valeurs du mariage et de la famille. Nos évêques nous demandent de nous engager à faire triompher la justice dans l'exercice de nos responsabilités, là où nous sommes. Les évêques nous demandent de nous engager à promouvoir la paix et la cohésion sociale. Les évêques nous demandent de nous engager au service de l'Église, de votre Église locale, au sein de vos communautés chrétiennes. Les jeunes, soyez dynamiques. Acceptez de mouiller le maillot. Acceptez de vous donner entièrement. Je conclus. Pour être une pierre vivante, il faut s'imposer une discipline. Une discipline dans la vie. Qui dit discipline dit apprendre à acquérir un contrôle de soi-même. En effet, le but de la discipline est de transmettre à quelqu'un des valeurs auxquelles il adhère. Cela amène donc la personne à décider seule de ce qui sera bon pour lui
et le conduit progressivement vers le développement de son autonomie, de son jugement, de sa responsabilité, ainsi que du respect de soi et des autres. Être des pierres vivantes, c'est en définitive se discipliner et travailler là où vous êtes à devenir des jeunes engagés et des missionnaires courageux. Que le Christ nous y aide aujourd'hui et pour les siècles.